Le respect ne naît pas de la peur, il naît de la clarté. Les gens commencent à te respecter au moment précis où ils perçoivent que tu t'es enfin choisi. Le 1% des personnes les plus respectées n'a rien à prouver, parce qu'elles ont compris que l'énergie de celui ou celle qui sait qui il est parle plus fort que n'importe quel mot. Elles ne réclament pas l'attention, elles l'attirent. Elles ne cherchent pas à être acceptées, car elles ont déjà appris à vivre en paix avec leur propre vérité. Et c'est précisément pour cela que le monde les écoute. Le respect est la conséquence de la connaissance de soi. Quand tu cesses de te modeler pour rentrer dans un cadre, tu commences à être perçu comme quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Et cela change tout. Le ton des conversations, le regard des gens, les opportunités qui s'ouvrent. Aujourd'hui, tu vas apprendre les codes subtils que les gens au sommet utilisent pour être respectés sans effort, et comment les appliquer à ton énergie sans devoir te durcir. Si cette force silencieuse résonne en toi, laisse un like, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Car le respect commence quand tu cesses de te diminuer. Premier secret. Maîtrise ton énergie avant d'essayer de maîtriser ton environnement. Les personnes au sommet savent que le respect commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Elles n'entrent pas dans un lieu en essayant de prouver quelque chose, parce qu'elles ont déjà décidé de qui elles sont avant même d'arriver. Quand tu entres dans un endroit avec une énergie confuse, anxieuse, dépendante, tendue, les autres le ressentent. Mais quand tu entres en paix, centrée, entière, le monde s'ajuste. Le secret du respect instantané est celui-ci. Celui qui maîtrise sa propre énergie n'a plus besoin de rien contrôler d'autre. Je l'ai appris le jour où j'ai compris que les situations dans lesquelles je me sentais le plus invisible étaient celles où je doutais de moi-même. J'entrais dans une salle en voulant plaire, avec peur de me tromper, et j'en ressortais frustrée. Jusqu'à ce qu'un jour, avant un événement important, je fasse quelque chose de différent. J'ai respiré profondément, redressé ma posture et pensé « J'ai ma place ici ». Je n'ai pas changé de vêtements, ni de voix, mais l'effet a été immédiat. Pour la première fois, les gens m'ont écouté avec attention. La présence qui impose le respect est silencieuse mais ferme. C'est le reflet de quelqu'un qui a choisi d'être maître de sa propre énergie. Commente. L'énergie que j'émane enseigne comment on doit me traiter. C'est la base de tout. Lorsque tu apprends à t'aligner intérieurement, le monde commence à te respecter automatiquement. Deuxième secret. Parle moins. Mais avec intention, les personnes les plus respectées ne parlent pas beaucoup. Elles parlent juste. Le 1% comprend que la force ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans leur précision. Tandis que la majorité essaie de combler le silence pour ne pas paraître incertaine, le sommet utilise le silence comme un outil. Ils savent que celui qui parle moins est davantage écouté, car chaque mot a du poids. Je l'ai appris de manière douloureuse. J'ai toujours ressenti le besoin de me justifier, d'expliquer trop, de tout clarifier pour être comprise. Mais j'ai remarqué que plus j'expliquais, moins on me prenait au sérieux. Un jour, j'ai décidé de changer. Lors d'une réunion tendue, j'ai respiré et dit seulement l'essentiel. Aucune défense, aucun excès. Et c'est là que j'ai compris. Le respect est arrivé dans le silence. Les gens ont prêté attention non pas parce que j'ai forcé, mais parce que j'ai montré de la maîtrise. Les femmes au sommet ne rivalisent pas pour obtenir leur place. Elles la créent. Et elles le font avec peu de mots et beaucoup de présence. Commente. Mon silence a du pouvoir. Cette phrase symbolise le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin d'être entendu tout le temps pour être respecté. Il suffit de savoir quand et comment parler. Troisième secret, apprends à contrôler tes réactions. Celui qui réagit trop perd son pouvoir. Le 1% le plus respecté comprend que la maîtrise émotionnelle est la base du respect. Il ne laisse pas le comportement des autres déterminer leur état intérieur. Et c'est précisément ce qui les rend différents. Pendant que le monde crie, eux restent calmes. Le respect naît quand les gens perçoivent que rien ne te déstabilise. J'ai ressenti tout le poids de cela lors d'un conflit au travail. Quelqu'un a essayé de me provoquer publiquement, utilisant le ton et le sarcasme pour me faire perdre mon équilibre. À l'intérieur, tout en moi voulait répondre sur le même ton. Mais une seconde, j'ai respiré. J'ai regardé calmement, esquissé un léger sourire et continué à parler d'une voix posée. L'impact a été immédiat. Celui qui avait voulu me déstabiliser a fini par perdre son propre contrôle. Et là, j'ai compris. Celui qui garde son calme commande. Le vrai respect commence quand tu te choisis et que tu te soutiens. Les femmes les plus fortes n'imposent pas seulement leur présence, elles construisent leur liberté, car il n'existe pas de pouvoir plus grand que de savoir que ta vie est entre tes mains. C'est pour cela que j'ai créé le Code de la richesse, un guide simple et transformateur pour t'aider à changer ta relation avec l'argent, conquérir la sécurité et vivre avec la légèreté de celle qui ne dépend de personne.
Si tu veux transformer ta vie et reprendre le contrôle de ta liberté, le lien vers le code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e. Secret. Fais de ta posture ton premier discours. Avant même que tu ne dises un mot, ton corps parle déjà pour toi. Le 1% des personnes les plus respectées comprend que la présence est une forme de communication. Épaule droite, regard assuré, pas mesuré, rien de tout cela n'est un hasard. C'est une stratégie silencieuse, parce que celui qui se rétrécit transmet le doute, et celui qui occupe l'espace transmet la confiance. Le respect, souvent, se décide dans les premières secondes, avant même que la parole ne commence. Je l'ai compris un jour où je suis entrée dans une salle de réunion pleine de personnes influentes. Je me sentais petite. Je voulais paraître sympathique, accessible, et j'ai fini par me courber, croiser les bras, sourire excessivement. À la fin, j'ai réalisé que personne ne m'avait prise au sérieux. Quelques jours plus tard, je suis retournée dans la même salle, avec les mêmes vêtements, mais une autre énergie. J'ai respiré, redressé la colonne, levé le regard et marché lentement. Je n'ai rien dit de différent, mais tout a changé. Les gens m'ont écouté. La différence se trouvait dans le langage de mon corps. Les femmes au sommet ne demandent pas de l'espace. Elles l'occupent. Elles comprennent que leur manière de se mouvoir enseigne au monde à les respecter. Commente. Ma présence parle avant mes mots. Cette phrase symbolise le pouvoir subtil qui naît quand tu décides d'arrêter de te rétrécir pour tenir dans un cadre. 5e secret. Ne cherche jamais à prouver ta valeur. Le 1% des personnes les plus respectées ne discutent pas pour convaincre, ne supplient pas pour être vues et ne rivalisent pas pour obtenir de la reconnaissance. Elles ont compris une chose qui change tout. Celui qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de le prouver. Le besoin de prouver vient de l'insécurité. Et le respect naît précisément lorsque tu montres que tu n'as besoin de la validation de personne. Je l'ai appris de manière douloureuse. Dans un environnement où je sentais qu'il fallait constamment démontrer mes résultats, j'ai commencé à m'épuiser. Je voulais être admirée, reconnue, approuvée, jusqu'au jour où j'ai réalisé à quel point j'étais fatiguée d'essayer d'être suffisante pour les autres. Alors, j'ai arrêté. J'ai fait ce que j'avais à faire, avec excellence, mais en silence. J'ai laissé les résultats parler. Peu de temps après, j'ai remarqué quelque chose de puissant. Quand tu cesses de chercher la validation, les gens commencent naturellement à te respecter, parce que le monde respecte celui ou celle qui est en paix avec sa propre valeur. Les femmes au sommet ne prouvent pas, elles démontrent. Leur valeur réside dans la constance, pas dans l'explication. Commente. Ma valeur n'a pas besoin d'être prouvée. C'est cet état d'esprit qui change tout. Quand tu comprends que le respect ne vient pas de convaincre, mais d'exister avec conviction. 6e secret. Savoir se retirer avec dignité. Les personnes au sommet comprennent que toute confrontation ne mérite pas ta présence, et que toute explication ne mérite pas une réponse. Le vrai respect ne vient pas de gagner des débats, mais de savoir préserver son énergie. Le 1% sait que partir calmement est plus puissant que rester pour prouver un point. Je l'ai appris à la dure. Il fut un temps où je voulais tout résoudre. Disputes, malentendus, injustices. Je croyais que si j'expliquais bien, les gens comprendraient, mais plus je parlais, moins on me respectait. Jusqu'au jour où, au milieu d'une conversation tendue, j'ai compris qu'insister revenait à m'épuiser. Alors, je me suis tue. Je me suis levée, j'ai souhaité bonne chance et je suis partie. L'impact a été immédiat. L'atmosphère a changé. Je n'ai pas gagné la discussion, mais j'ai gagné quelque chose de plus grand, le contrôle. Les femmes au sommet savent que la dignité vaut plus que d'avoir raison. Elles ne supplient pas pour être comprises, car ceux qui comprennent peu ne méritent pas autant de ton énergie. Commente. Je sais quand il est temps de me retirer. Cette phrase représente le type de pouvoir qui ne crie pas. Le pouvoir de celle qui sait que le respect, c'est aussi choisir ce qui ne mérite pas d'être dit. 7e secret. Deviens imprévisible, mais cohérente. Les personnes au sommet ne sont pas transparentes au point d'être lues facilement, mais elles ne sont pas incohérentes non plus. Elles maîtrisent un équilibre rare. Personne ne sait exactement quelle sera leur prochaine action, mais tout le monde sait qu'elle sera solide. C'est la différence entre le mystère et la confusion. Et c'est précisément là que réside le respect. Pendant longtemps, j'ai voulu être comprise en permanence. J'expliquais chaque décision, chaque changement, chaque choix, par peur de paraître instable, jusqu'à ce que je réalise que cela me rendait vulnérable. Plus j'étais prévisible, plus il était facile pour les autres de me manipuler. Alors,
j'ai commencé à garder certains mouvements pour moi. J'ai appris à agir avec stratégie. Ce n'était pas du secret, c'était de la protection. Et le plus curieux, c'est que moins j'expliquais, plus on me respectait. Les gens respectent celui ou celle qui est cohérent, mais pas prévisible. Parce que le mystère éveille la curiosité et la cohérence inspire la confiance. Le sommet vit dans cette combinaison, tranquillité et imprévisibilité. Les femmes qui imposent le respect ne révèlent pas tout. Elles laissent le monde curieux et attentif. Commente. Ma cohérence me rend imprévisible et puissante. Cette phrase représente le type de force qui naît de l'équilibre. Être constante, mais jamais évidente. 8e secret. Utilise le silence comme un outil d'autorité. Le silence du sommet n'est pas vide, c'est une stratégie. Les personnes les plus respectées savent que le bon silence a plus d'impact que n'importe quel discours. Quand quelqu'un tente de les provoquer, elles ne réagissent pas. Quand tout le monde s'explique, elles observent simplement, parce qu'elles comprennent que celui qui parle le moins contrôle davantage le rythme de la conversation et le centre de l'attention. J'ai découvert le pouvoir du silence quand j'ai réalisé à quel point je me sabotais en voulant combler tous les espaces. J'avais toujours une réponse prête, un argument, une justification. Jusqu'au jour où, en pleine discussion animée, j'ai simplement cessé de répondre. J'ai attendu. L'autre, déstabilisé, a commencé à s'emmêler dans ses propres mots. Et à cet instant, j'ai compris que le respect ne naissait pas de ce que j'avais dit, mais de ce que j'avais choisi de ne pas dire. Les femmes au sommet n'ont pas besoin de longs discours. Elles savent que le silence dérange, impose la présence et révèle la confiance. C'est l'intervalle où le pouvoir se manifeste. Le silence est la langue de celles qui ont déjà compris leur propre valeur. Commente. Mon silence parle pour moi. Cette phrase représente la maîtrise émotionnelle de celle qui sait que l'absence de réponse est parfois la réponse la plus puissante de toutes. 9e secret. Prends soin de ton image comme d'un symbole. Le 1% comprend que le respect commence bien avant le moindre mot. Il commence dans la façon dont tu te présentes au monde. Il ne s'agit pas de vanité, mais de perception. La manière dont tu t'habilles, parles, bouges, et même ton regard communique qui tu es, même dans le silence. Les personnes au sommet protègent leur image comme on protège un symbole. Parce qu'elles savent qu'elles parlent pour elles. Je l'ai compris à une période de fatigue, quand j'ai commencé à me présenter sans attention. Seul le contenu compte, pensais-je. Mais j'ai remarqué que la manière dont je me montrais influençait la façon dont on me traitait. Un jour, avant une réunion, j'ai décidé de me préparer comme la femme que je voulais devenir, pas comme celle que je me sentais être à ce moment-là. L'impact a été immédiat. Je n'ai pas changé mes mots, seulement ce que je dégageais. Les femmes au sommet ne s'habillent pas pour impressionner, mais pour se rappeler le pouvoir qu'elles possèdent. La façon dont tu te montres enseigne au monde comment te voir. Commente. Mon image est l'extension de ma force. Cette phrase symbolise le respect de soi, le genre de respect qui fait que le monde te regarde autrement, avant même d'entendre ta voix. 10e secret. Et une vie qui parle pour toi. Le 1% le plus respecté sait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le discours, mais dans l'exemple. Tu peux parler de succès, de confiance et de force autant que tu veux, mais ce qui fait réellement que les gens te respectent, c'est de voir la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu vis. C'est lorsque tes choix, ta routine et tes résultats racontent l'histoire que les mots seuls ne peuvent soutenir. Je l'ai compris lorsque j'ai cessé d'expliquer mon changement et que j'ai simplement vécu. Au début, les gens doutaient, riaient, jugeaient, puis, avec le temps, leur silence s'est transformé en curiosité, et la curiosité en respect, parce qu'il n'existe pas d'argument plus fort qu'une vie bien construite. Quand tu deviens la preuve de ce que tu prônes, le respect vient naturellement. Les femmes au sommet ne demandent pas la reconnaissance, elles inspirent. Elles ne parlent pas du pouvoir, elles l'incarnent. Commente. Ma vie est mon discours. Cette phrase représente l'apogée du respect, lorsque ta cohérence devient si claire que personne n'ose douter de qui tu es. Le respect n'est pas un privilège du 1%, c'est le reflet de l'énergie que tu choisis de maintenir. Maîtriser ta présence, contrôler tes réactions, parler avec intention, agir avec calme, conserver mystère et cohérence. Voilà les codes silencieux qui transforment n'importe quelle femme en quelqu'un que le monde écoute. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu dois simplement t'aligner avec la force qui existe déjà en toi. Et quand cela se produit, le respect cesse d'être quelque chose que tu cherches. Il devient quelque chose que tu attires. Si cette vidéo t'a permis de voir le pouvoir qui existe déjà en toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente. Le respect commence en moi. Parce qu'au fond, c'est ainsi que le monde apprend à te traiter.
de la même manière que tu apprends à te traiter toi-même.